Le GAEC, c'est 320 hectares de surface agricole avec production laitière, allaitante, céréales, méthanisation et séchoir. La première chose qui a été déclenchement, c'est qu'on a toujours dans notre tête, depuis qu'on est installé, l'autonomie. Et l'idée du séchoir est revenue et avec comme premier problème, surtout, comment on allait faire pour sécher. Donc à force de réflexion, les 4 associés, ça a été de dire on fait un méthaniseur en cogénération et utilisation de la chaleur, surtout pour le séchoir. Ça grossit un tout petit peu l'unité quand même, hein. C'est-à-dire ça fait encore plus d'investissement, mais on était partant pour faire un truc comme ça. Je pense qu'un projet de méthanisation en amont, ça demande beaucoup de réflexion, de dossier. Alors c'est difficile parce que c'est lourd, mais c'est nécessaire pour ne pas se tromper où on va. Nous, on a même à certains moments mis en pause la moisson pour faire des rendez-vous, pour essayer de ne pas se tromper dans les choix qu'on avait à prendre et qui ne sont pas forcément faciles. Avec le recul, quand quelqu'un veut se monter en méthanisation, je pense qu'il faut qu'il ne reste pas tout seul, qu'il soit entouré. Je pense à l'AMF, à la région, à l'ADEME qui ont un regard neutre et qui vont vous aiguiller dans les bonnes décisions à prendre et que les vendeurs vendent. La méthanisation, il faut le prendre comme un projet à part entière. Ça demande énormément de surveillance. Il faut vraiment être très proche de son unité, tout comme on peut être proche de son élevage. Nous avons deux digesteurs. Nous incorporons de la matière organique. Nous avons une digestion, fabrication du gaz. Et le gaz sert de combustible à une cogénération. Cogénération, une puissance de 250 kW qui produit de l'électricité et de la chaleur. Et nous tournons à peu près 8400 heures par an. Le projet méthanisation et séchoir est aujourd'hui au centre de l'exploitation. La partie grande culture produit des scies, on va dire. La partie élevage produit notre fumier. La méthanisation nous produit donc l'électricité pour le financement et la chaleur pour valoriser notre foin. À l'inverse, nous avons le retour de digesta sur nos parcelles. Digesta liquide qui est valorisé avec un injecteur et puis ensuite la partie digesta solide valorisée sur les terres plus culture. Le retour de digesta nous a apporté à peu près 60% d'économie sur le post-fertilisation. On utilise la chaleur issue de la méthanisation, alors principalement pour le séchoir, sécher notre foin. On chauffe aussi nos 2 maisons par cette chaleur-là et l'eau chaude de la salle de traite. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment impactant, avantageux pour l'ensemble de l'exploitation. On a vu avec la méthanisation, le séchage, un gros plus parce que regardez cette année, il y a eu beaucoup de pluie. Nous, on a pu faire du foin et de la bonne qualité dû à la méthanisation et au séchage. La plus belle fierté, c'est qu'on ait fait ça avec nos enfants et je trouve que c'est un très beau projet familial. Ce qui est très intéressant en agriculture et moi que j'ai toujours remarqué, c'est la diversification. Et je pense que par rapport aux crises, par rapport au changement climatique, on a fait un pas, on dort beaucoup plus tranquille par rapport aux travaux qu'on a réalisés. Pour moi, le bilan du projet, on a économisé des intrants, des engrais, on n'achète plus d'aliments. On fait un lait de meilleure qualité, qui est mieux valorisé. On a pu rentrer dans une nouvelle fromagerie. On a fait pareil, mais mieux.